Salut à mon ami, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas je vais super bien. Alors abonne-toi et lâche une petite notification, hein, parce que ça fait vraiment très plaisir, hein. C'est pas piqué d'un ton, hein. Putain. Et si tu lâches pas un petit abonnement, t'auras un vieux R Satan dans pas longtemps. Donc voilà. Yo tout le monde. Alors, ce qu'on va faire dans cette petite vidéo, c'est tout simplement une petite vidéo tuto, voilà, pour vous expliquer un peu le jeu pour les débutants. Hein, je suis niveau 117 et je commence à bien connaître le jeu, donc voilà. Alors, tout simplement, vous pouvez arriver sur mon compte qui est quand même assez badass, hein, on peut pas se cacher. Donc, alors, bien sûr, je vais vous expliquer tout partout. On va commencer par le petit détecteur qui est en haut. Là où c'est marqué rang, donc là où je mets l'effet bleu, c'est les rangs. Donc là, je suis rang, on peut voir que je suis rang 117. Ensuite, on peut voir notre pseudo qui est juste ici. Donc c'était HSCX pour moi, c'est mon pseudo que j'ai choisi. Ensuite, EXP et la barre en bleu, en gros, c'est ton expérience. Donc en gros, c'est, par exemple là, moi, il me reste plus que 1539 pour être level 118. Et en gros, comment on fait pour avoir plus d'expérience? Donc pour monter en expérience, on fait tout simplement des quêtes. Voilà, hein. À la fin, ça nous fait monter de niveau. Donc voilà. Les actes, en gros, à chaque fois qu'on fait des quêtes ou des événements, ça use des actes. Et donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc, attendez deux secondes, oui. En gros, il y a des quêtes qui utilisent 16. Bon, par exemple, là, regardez. Donc là, par exemple, là, vous pouvez voir que donc là, il y a les difficultés. Et donc là, il y a marqué hard. Et juste en bas de hard, donc juste ici, et ben vous pouvez voir ACT 13. Donc ça va user 13 de votre barre d'ACT. Et pour avoir des ACT, bah, vous avez juste à attendre. En fait, tous les jours, ça se renouvelle. Enfin, toutes les heures, il va en avoir une ou 10 de plus. Enfin, je sais pas, bref. Ensuite, les ennemis, en gros, en gros, c'est votre argent et vous allez en avoir besoin. En bas, vous voyez où il y a marqué magasin. Vous cliquez dessus, vous êtes dans le lieu d'échange. Et en gros, vous aurez besoin de zénith, donc d'argent, pour vous payer soit des personnages, enfin pas souvent des personnages, mais soit des objets pour éveiller votre personnage, ou surtout, oui, des objets pour réanimer enfin pas pour réanimer, mais pour re-soigner vos personnages en combat, des trucs comme ça, ou pour tout simplement les éveiller. Ensuite, les pierres de dragon, c'est pour faire des invocations qui sont dans la barre en milieu, hein, en plein milieu, invocation, où il y a un petit détecteur rose, ou rouge, je sais pas, j'arrive pas. Je pense que c'est rose, bref. Donc là, vous voyez, après, je vais vous expliquer ça en gros, bref. Après, on fera la partie invocation. Donc alors là, donc bien sûr, il y a plusieurs portails. Dès qu'on a 5 pierres du dragon, on peut faire une invocation basique. Et dès qu'on a 50 pierres du dragon, on peut faire une invocation multi. Voilà, où on a plusieurs personnages. Bref, je vais vous raconter ça après pour les invocations. Donc voilà. On a fait toute la part du haut. Donc après, marqué près d'un. Et le petit timer qui est en dessous les pierres du dragon, c'est dans combien de temps vous allez recevoir un acte. Donc voilà. Ensuite, donc on va passer par le milieu. Donc coffre de pilas, on s'en fout, moi je le prends jamais, bref. Donc alors là, ce que je suis en train de faire tourner, donc en gros ça c'est tout votre deck. Donc en gros vos personnages. En gros bah c'est juste pour vous montrer quel deck que vous avez pris, donc voilà. Vous pouvez regarder votre deck, vous pouvez rester appuyé sur le personnage pour voir la carte. Attendez, j'arrive pas à le faire. Ils l'ont enlevé? Hein? Ah non, oui, non. Vous avez juste à cliquer une seule fois sur la petite carte là à gauche. Et voilà. Ensuite, Tekenshi Butokai. Donc, Tekenshi Butokai, c'est un espèce de tournoi en gros où on peut gagner des pierres du dragon, des médailles, etc. Donc, bien sûr, je ferai une vidéo du Tekenshi Butokai. Donc, voilà. Ensuite, les missions, c'est quand par exemple on obtient un succès, donc par exemple, je sais pas moi, comment dire. Donc là, il y a des missions à faire, par exemple, on va y mettre mes couilles là.
Donc voilà, donc pied de dragon, donc atteindre le rang 120, donc bien sûr vous ça sera atteindre le rang 15, des trucs comme ça, mais moi je les ai déjà fait ces missions, du coup bah maintenant c'est atteindre le rang 120, des trucs comme ça, donc voilà. Donc par exemple vous imaginez que c'est atteindre le rang 15 par exemple, bah moi c'est rang 120. Donc atteindre le rang 120 et détail, on peut voir que j'obtiendrai récompense 5 pieds du dragon. Donc en gros, dès que j'aurai le rang 120, j'obtiendrai 50 pieds du dragon, enfin 5 pieds du dragon, voilà. Et pour venir les chercher, bah vous avez juste à venir faire la mission et voilà, les recruter. Bref. Donc voilà. Ensuite, Shenron. Donc en gros, dans chaque petite quête, pas dans chaque, mais dans certaines quêtes, il y a une boule de cristal. Donc en gros, dès que vous avez fait toutes les quêtes où il y a des boules de cristal, vous pouvez faire un vœu de Shenron où vous pouvez décider ce que vous voulez. En gros, il vous donne plusieurs réponses. Par exemple, avoir 10 pierres du dragon, des trucs comme ça. Et ensuite, bah, vous pouvez tout simplement avoir des pierres du dragon gratuits. Bien sûr, une seule fois, voilà. Et on peut faire plusieurs fois un vœu. Donc si vous trouvez plusieurs fois toutes les boules de cristal, bah, vous pouvez plusieurs fois faire des vœux. Par exemple, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Là, j'ai fait un vœu pour avoir plus de solo de personnages. J'ai fait un vœu pour avoir plus de solo de soutien. Enfin, j'ai fait plusieurs vœux, quoi. Donc voilà. Ensuite, dans les infos, donc c'est toutes les infos des portails, des nouvelles mises à jour, tout ça. Donc pour les joueurs, si vous jouez à One Piece, Treasure Quiz, des trucs comme ça, vous devez savoir. Donc voilà, bon là j'ai Mako, elle bug un peu, voilà, vous allez voir. Mise à jour 3.6.1, enfin après vous avez des détails quand on clique dessus, mais bref, voilà. Vous regarderez tout seul. Donc ensuite les amis, c'est pour voir nos demandes d'amis et tous nos personnages, enfin tous nos amis. Donc voilà, donc les recherches d'amis, demandes d'amis, vous voyez j'ai pas mal de demandes d'amis. D'ailleurs, je vais en choisir, je vais en sélectionner. D'ailleurs, je vais sélectionner lui. Mais je crois que je suis plein. Ah non, c'est bon. Ok, vas-y, j'efface tout, mon frère. Attends. Ils sont pas ouf, ouf. Moi, c'est pas grave. Bref. Voilà, hop, j'ai tout effacé. Donc, liste d'amis, vous pouvez voir que j'en ai extrêmement plein en même temps. Hein. Chaque perso que vous prenez qui sont forts, vous les ajoutez. Donc voilà. Donc ensuite, cadeau. Alors ça, c'est très important. Un cadeau qui est juste en dessous de info d'ailleurs. Donc juste ici, en gros, tous les jours en gros tous les matins, donc en gros tous les matins ils fournissent quelques pierres de dragon et quelques objets de soutien et parfois des personnages quand il y a des événements, des personnages. Donc par exemple la dernière fois ils avaient donné un petit Goku JR qu'on pouvait mettre en UR très fort. Parfois ils donnent des personnages. Parfois quand il y a des nouveaux portails ou des mises à jour qui sont longues, qui prennent beaucoup de place, bah, ils donnent parfois peut-être 20 pierres à 50 pierres de dragon, ce qui est ultra énorme. Donc en gros tous les matins vous avez juste à venir sur DBZ, cliquer sur cadeaux et ramasser vos petits cadeaux. Donc vous cliquez juste là. Donc là bien sûr il y a tous les cadeaux qui vont s'afficher. Et vous avez juste à cliquer juste ici. Et voilà. Donc dans une des vidéos sur la chaîne, je pense que vous y a dû avoir. Comment dire. Bah il y a dû avoir tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite on va passer par les quêtes. Donc alors. Vous pouvez voir que là il y a quête en gros. Et juste en haut il y a des petites flèches vertes. Donc en fait quand vous cliquez sur les petites flèches vertes qui sont juste ici, ça vous change. Donc en gros il y a quête et événement. Donc on va s'occuper par les quêtes. En gros les quêtes, vous allez spawner. Donc attendez, moi je vais aller tout en bas. Voilà, parce que moi j'ai fait plein de zones. Donc vous allez spawner avec une seule. Donc là c'est marqué zone 1. Vous allez cliquer sur la zone 1 tout simplement. Donc là ça choisit votre zone que vous allez prendre. Ensuite, là c'est plutôt les étapes en fait. Donc là vous allez avoir une étape qui sera elle. Dès que vous allez la faire, hop, ça va vous mettre la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et en gros, à chaque quête, vous allez remporter une pierre du dragon à la fin. Quand vous avez fini. Et à part à la dernière, dès que vous avez fini la dernière quête de toute la zone que vous avez faite, vous allez en avoir 2. Donc ça c'est très important. Ensuite, bah après, dès que vous avez fini une zone, ça vous donne une deuxième zone, une troisième, une quatrième, une cinquième. Moi j'en suis à la... Oh là là. Donc c'est la 23e et il en reste encore. Toi tu les as toutes finies? Oui. Il y en a combien? Je sais plus, je vais regarder ça. Vas-y, dis-nous.
Donc alors là, on perd pas de temps pendant que Jonathan cherche. 24 zones. Ok, 24 zones, donc vraiment vous avez le temps. Mais faites pas toutes les zones d'un coup. Attendez un peu parce que regardez, faites pas comme Jonathan. Lui, Alpha Dream, en fait, le truc c'est qu'il a fait toutes les zones, toutes les quêtes d'un coup, toutes les zones, il les a terminées. Du coup, il peut plus farmer. Et du coup, il peut plus avoir de pierre du dragon, à part attendre tous les matins ses pierres du dragon. Donc c'est un peu chiant. Ou faire des Tenkenchi plutôt que. Donc ensuite on passe à événements. Donc quand vous avez quête, vous cliquez sur les petites flèches du haut et vous avez événements. Donc hop, on va cliquer sur événements. En gros, par exemple, si vous obtenez dans un portail un personnage comme Sangoku. Donc là, on va dire qu'on a eu Freezer. Hop, vous obtenez Freezer. Donc là, c'est Freezer pleine puissance. Et hop, vous voyez que là, il y a Freezer pleine puissance. C'est marqué là. Donc là, ça veut dire que c'est son événement. Et en gros, pour éveiller un personnage que je vais vous parler tout à l'heure, on a besoin de médailles d'éveil. Et pour avoir ces médailles d'éveil, il faut faire leur événement, donc qui est là. Donc hop, on clique sur là. On regarde bien, au pire, regardez des vidéos des événements qu'il y a. Et ensuite, vous voyez que bon, bah là, c'est comme les quêtes. Hein. Il y a des quêtes. Enfin, c'est pas des quêtes, c'est pas des zones, c'est des épreuves, on va dire. Voilà. En gros, des épreuves à faire. Et à chaque fin d'épreuve, on obtient une médaille ou deux. Et en gros, dès qu'on a les médailles, dès qu'on a le bon nombre de médailles qui demandent, vous pouvez éveiller votre perso. Donc voilà. Donc ensuite, on a ce boss rush qui est pas un événement. Enfin, si c'est un événement, mais c'est plus un jeu qu'un événement. En gros, c'est où il y a tous les plus gros boss. Donc Black Goku Rosé, Broly, Golden Freezer, etc., etc., etc. Il y a plusieurs difficultés, par exemple hard, super, super hard, tout ça. Regardez, bon, moi j'en ai réussi 0 pour l'instant. Donc là c'est plus un jeu entre amis à faire, comme les boss rush qu'on fait avec Jonathan. Donc voilà. Ensuite combat freiné, c'est faut finir le plus vite possible. Et ensuite voilà. Hein. Ensuite on peut faire des événements pour les événements, enfin pour les trucs, les petits trucs pour entraîner vos persos, donc les mettre niveau max. Et ensuite, on peut faire une fois par jour, en gros, un entraînement CS. Donc, en gros, pour entraîner vos personnages. Donc là, c'est un petit truc comme ça, un petit truc pour entraîner vos personnages. Enfin, c'est pas vraiment un événement, bref. Et on peut obtenir des médailles d'éveil. Donc, en fait, ce que je vous parlais là, c'est plutôt des médailles pour les Dokkan, en fait. Donc, on va appeler ça les médailles Dokkan. Et ça, on va appeler les médailles d'éveil. C'est pour éveiller vos persos en UR. Et éveil Dokkan, c'est pour éveiller vos persos en UR. Mais dernière, voilà quoi. Dernière version. Donc voilà, je vous ai dit tout sur la première page d'affiche. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous dire équipe, invocation, magasin et le menu. Donc voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, activer la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace tout le monde.